Dieu te fait signe, peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus, va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus, va semer l'amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu t'illumine. Peuple de l'Alliance, ton Dieu t'illumine. Passe la mort avec Jésus, va danser la vie sur les tombeaux du monde, sur les tombeaux du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force. Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force. Ouvre tes portes avec Jésus, tu vivras l'Esprit aux quatre vents du monde, aux quatre vents du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, nous sommes au 23e dimanche du temps ordinaire. Après les vacances, au début de cette année scolaire, nous retroussons nos manches pour nous mettre au travail. Presque toutes les équipes pastorales de notre secteur ont également repris leurs responsabilités. Ceci étant, les lectures d'aujourd'hui nous invitent à réfléchir sur nos responsabilités fraternelles envers les autres, envers nos frères et nos sœurs. Donc, au début de cette Eucharistie, demandons pardon au Seigneur à travers cette petite méditation pénitentielle. Comme vient de nous le dire Ashok, les textes d'aujourd'hui nous appellent à l'amour mutuel, à la responsabilité mutuelle comme frères pour avancer ensemble à la rencontre de Dieu. Nous vous proposons de vivre ce temps habituel de début de nos célébrations de façon un peu plus approfondie. Dominique va nous citer quelques phrases de la parole de Dieu pour ce jour. Guillaume nous fera chanter le Kyrie en écho et nous vous proposons ensuite un petit temps de silence pour faire demande personnelle à Dieu de son appui dans nos vies. N'ayez pas de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Aujourd'hui, écouterez-vous ma parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné mes yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Après ce temps de prière partagée, petit temps de silence pour que cette démarche devienne vraiment personnelle, la mienne. Je vous propose quelques pistes. Confiant, confiante dans la bienveillance de Dieu, dans son attente que je vienne à lui. Qu'est-ce que je lui confie aujourd'hui pour qu'il m'aide à mieux aimer mon prochain? Y a-t-il quelqu'un avec qui il est nécessaire que j'engage le dialogue pour demander pardon ou pour pardonner? Quels sont les mots de la liturgie de ce jour qui vont m'encourager, m'accompagner dans cette démarche? Cela peut être aussi la décision que je prends de vivre le sacrement de réconciliation. Mais vous avez sans doute une actualité qui est la vôtre et qui sera ce que vous dites à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria,
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vincent, merci. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir aussi pas mal d'enfants et Véronique va vous voir pendant la liturgie de la parole, les prendre avec elle pour justement faire en sorte que ce soit plus proche. Donc, tu prends à partir de 4 ans? À partir de 4 ans, vous êtes invités, les enfants, à venir avec Véronique et vous reviendrez au moment de la prière universelle pour apporter les petites bougies. Venez. Voilà. Les petites tables aussi qu'on a installées dans les 2 allées sont vraiment faites aussi pour les enfants. Et puis, je dirais une autre chose, c'est que il y a des enfants plus petits qui ont du mal à rester silencieux pendant 1 heure. C'est normal. Donc, que les parents n'hésitent pas à se promener. Et puis, l'oratoire est un lieu où, qui a moins de sonorité, hein, où on peut s'exprimer plus volontiers. On entend la messe malgré tout. Donc, vous n'êtes pas privés de messe. Les parents qui osent emmener leurs enfants qui ont besoin de parler, n'hésitez pas à aller à l'oratoire. C'est pour permettre vraiment à notre assemblée, multi-âge, d'être bien, sans être perturbé par les uns ou par les autres. Voilà. Je crois que là, on est prêt à écouter une parole de Dieu vigoureuse. Lecture du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. D'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise,
le méchant mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, puis mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. De la lettre de saint Paul apôtre. Frères, n'ayez dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit « Ne commettras pas d'adultère, ne commettras pas de meurtre, ne commettras pas de vol, ne convoiteras pas. » Les commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Je refuse de les écouter. Dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis. 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, l'obtiendront de mon Père qui est. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Après mes vacances, j'ai pris un TGV pour rentrer à Bordeaux. Alors que je montais dans le train à Paris, il y avait juste devant moi un couple avec 2 grosses valises et quelques sacs. Sans penser aux autres, sans débarrasser leurs bagages et laisser le passage, ils prenaient leur temps tranquille pour discuter. Moi, j'étais juste derrière eux, j'attendais patiemment pour quelques instants, ils ne bougeaient pas, et derrière moi, il y avait beaucoup d'autres passagers. À un moment donné, je leur ai dit gentiment, « S'il vous plaît, cédez le passage, il y a encore beaucoup de personnes derrière moi. » Donc le monsieur, avec un air un peu énervé, m'a répondu, « Ayez patience, monsieur, laissez-nous régler des choses tranquillement. » À cette parole, tous ceux qui étaient derrière moi sont venus à mon secours. Ils ont réagi en disant, « Monsieur, avancez tout de suite, s'il vous plaît, on en a marre d'entendre ici. » Enfin, le monsieur a compris et nous a tout de suite cédé le passage. Pourquoi je vous raconte cette expérience? C'est juste pour vous dire que nous sommes dans une société où parfois nous n'osons pas faire les moindres remarques ni corrections aux autres quand c'est vraiment nécessaire. Souvent, la plupart d'entre nous restent spectateurs, silencieux et indifférents, même si certaines choses répréhensibles se passent devant nos yeux. Les lectures d'aujourd'hui nous montrent combien il est important de faire des corrections fraternelles si quelqu'un s'éloigne d'un bon chemin. Corriger quelqu'un et le ramener vers une bonne conduite, surtout dans la communauté chrétienne, dans la famille chrétienne, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation selon la parole de Dieu d'aujourd'hui. Et corriger quelqu'un fraternellement cela fait partie intégrante de l'être chrétien.
Pourquoi? Parce qu'un vrai amour pour notre prochain ne reste pas indifférent face aux agissements négatifs, destructeurs et répréhensibles de nos frères et sœurs. Dans la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Ézéchiel est appelé par le Seigneur pour se sentir responsable de sa communauté. Le Seigneur demande à Ézéchiel d'avertir le peuple de sa part. Le Seigneur lui confie la mission non seulement de surveiller son peuple, mais de l'empêcher de prendre un mauvais chemin. De manière générale, que ce soit un prophète, un évêque ou un prêtre d'une communauté religieuse, que ce soit le président d'une nation, que ce soit le directeur d'une entreprise ou d'un établissement scolaire, ou même un père ou une mère d'une famille, tout un chacun a une responsabilité pour conduire sa communauté, sa famille et son peuple sur un bon chemin, sur un chemin droit. Peut-être on se demande, qui suis-je pour m'occuper des autres et de leur vie? Peut-être qu'on se pose la même question que Caïn, dans le livre de Genèse, a répondu à Dieu. Est-ce que je suis moi, le gardien de mon frère? Mes chers frères et sœurs, dans toutes les lectures d'aujourd'hui, et surtout l'évangile d'aujourd'hui, souligne que oui, tu l'es, tu es responsable de ton frère et de ta sœur. Dans l'évangile, Jésus propose la manière dont il faut faire la correction fraternelle dans la communauté des disciples. Il souligne 3 étapes. Premièrement, il dit, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Notez bien l'expression seul à seul. Jésus ne dit pas de le dénoncer publiquement tout de suite. De nos jours, parfois, pas tout le monde, parfois si on subit quelque chose de mal ou d'injuste, on le dénonce et le diffuse parfois tout de suite sur les réseaux comme Facebook, sur les réseaux sociaux. Et d'autres parfois parlent à tout le monde de ce qu'ils ont subi, sauf à la personne qui a perpétré le méfait. Et d'autres encore préfèrent tout de suite l'attaquer, la personne devant tout le monde, le critiquer et lui donner un sentiment de culpabilité plutôt que clarifier les choses et le corriger en privé et en paix. L'expression seul à seul montre que toute correction doit être faite d'abord et avant tout avec amour, gentillesse, compassion et bienveillance pour ne pas gêner cette personne. Deuxièmement, si la personne n'a pas saisi la gravité de sa faute, il faut à ce moment-là, Jésus nous dit, prendre avec toi 2 ou 3 personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 hommes. Sans doute, à 2 ou 3, on voit des choses de manière claire et on arrive à mieux le persuader. Cette deuxième étape proposée par Jésus montre que l'amour ne s'arrête pas à la première tentative pour remettre la personne concernée sur le droit chemin et qu'on ne baisse pas les bras face à l'échec. Cela souligne aussi le fait qu'il faut une certaine persévérance pour la ramener sur le bon chemin. Et troisièmement, je pense que vous avez tous bien entendu, malgré ces 2 étapes, si la réconciliation et la correction échouent, à ce moment-là, Jésus dit, considère-le
comme à païens et à publicains. Nous comprenons tout de suite que c'est la communauté qui l'exclut et ne le traite plus comme un membre. Mais de fait, chers frères et sœurs, nous devons rappeler que la communauté a tout entrepris pour ramener cette personne sur le bon chemin. D'ailleurs, c'est la personne égarée elle-même qui s'est mise dehors de la communauté. Pourquoi Jésus a-t-il insisté tellement sur la correction fraternelle? Comme je vous ai dit, c'est pour montrer qu'un vrai amour envers nos prochains ne reste pas indifférent et silencieux et que nous sommes tous concernés. Nous sommes tous responsables les uns des autres. J'aimerais vous dire une chose, c'est toujours facile à donner correction aux autres, mais parfois il est vraiment difficile aussi d'accepter les corrections fraternelles. Pour cela, il faut beaucoup d'humilité. Enfin, l'évangile d'aujourd'hui se termine en mentionnant l'importance de se réunir et de prier ensemble. Comme le dit Jésus, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous sommes tous réunis aujourd'hui dans cette église, dans cette Eucharistie. Et soyons sûrs que Jésus est ici parmi nous et avec nous en ce moment. Jésus écoute tout ce que nous lui disons et demandons. Chers frères et sœurs, nous sommes au début de la rentrée scolaire. Demandons à Jésus de nous bénir avec tout ce que nous désirons pour cette année. Qu'est-ce que je désire pour cette année? De même, demandons-lui la grâce de nous sentir responsables de nos frères et de nos sœurs, de notre entourage, d'abord notre famille et ensuite là où nous travaillons. Et comme on a chanté le psaume, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous son théâtre, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes et les femmes. Ubi caritas et ama, ubi caritas
la douce bienveillance et la saine et sage lucidité pour nous aider les uns les autres sur le chemin de la foi, sur le chemin de l'amour. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, que nos actions soient le reflet de ta miséricorde infinie. Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus vivere. Accompagne, Seigneur, notre paroisse dans sa route brillante. Assiste-la dans ses actions, aide ses prêtres, éclaire ses fidèles, bénis les choix qu'elle fait, donne-lui du fruit. Dans notre diversité, que nous soyons des pierres vivantes pour bâtir le royaume. Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus vivere. En cette période troublée pour notre société, en ce temps où un procès emblématique sur le terrorisme vient de s'ouvrir, donne, Seigneur, à nos contemporains le respect des croyances et la liberté d'expression. Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus vivere. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et tous les enfants peuvent aller chercher des bougies. Je cherche une table offerte, les joies d'un repas de fête. J'appelle et je tends la main, qui veut apaiser ma faim. J'ai plus qu'il ne faut pour vivre, mais ma table reste triste, car personne n'y viendra. Prendre place auprès de moi. Mon cœur est plein de paroles, les noms qu'en secret ils nomment, qu'ils pensent
présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler au milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Sanctus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe
De nouveau, il prendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous l'avons à Seigneur Jésus. Nous célébrons à Jésus. Nous allons à lui. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous tous enfin sur toute notre communauté, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En respectant les règles sanitaires, les enfants peuvent venir avec leurs parents autour de l'autel, mais quand même on ne va pas tenir les mains ensemble, mais on peut venir devant l'autel pour notre Père. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donc, dans la charité de Christ, à la manière bien très simple, on peut échanger la paix, partager la paix. Toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Baptisés en un seul esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvés de l'unique esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps
Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Purifié par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu, sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau. Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Appelez par Dieu notre Père à devenir saints comme lui. Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Apportons la communion aux personnes que vous aimez. Dites-leur qu'elles deviennent le corps du Christ et que nous prions avec elles. Est-ce que vous entendez bien? C'est clair, oui. Puis-je appeler Marie-Cécile Binon? Oui. Donc tout d'abord, vous avez la feuille info pour le mois de septembre. Vous avez toutes les infos ici. Et je l'invite surtout pour parler de nos quêtes
Bonjour à tous. Bonne reprise à tous. Voilà, au mois de juin, à l'issue du déconfinement, on vous avait proposé un nouveau mode pour soutenir votre paroisse, un nouveau mode de paiement. Donc je souhaitais en reparler aujourd'hui. Comme je vous avais expliqué à l'époque, voilà, on a tous eu l'occasion et pendant le confinement de suivre notre Église avec des nouveaux moyens techniques. Donc l'Église a eu envie aussi de proposer des nouveaux moyens techniques pour pouvoir que vous puissiez la soutenir financièrement. Donc aujourd'hui, vous pouvez soutenir la paroisse Notre-Dame-des-Anges de 3 manières quand vous voulez donner pour la quête. Il y a la première manière, la plus simple, c'est de donner des espèces à la sortie de la messe, comme vous le faites depuis toujours. Il y a une deuxième manière dont on vous reparlera, je pense, en septembre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la quête prélevée. C'est les petits jetons bleus que vous voyez de temps en temps dans les panières de quête. Le principe, c'est qu'en fait, vous mettez en place un prélèvement automatique et au lieu de donner des espèces le dimanche, vous dites, voilà, vous signifiez par votre jeton que vous êtes en quête prélevée. C'est un moyen très efficace de soutenir votre paroisse, en particulier pendant les périodes où on ne peut pas venir à la messe. Voilà. Et le troisième moyen, on n'arrête pas le progrès, c'est le don sans contact, c'est-à-dire la quête avec le paiement sans contact. Donc, c'est ce qu'on va vous proposer à la sortie. Pour ceux qui ne sont pas en quête prélevée, qui n'ont pas d'argent sur eux de monnaie, la plupart du temps, on a toujours sa carte bleue. Donc, on vous propose de donner à la quête grâce à un don sans contact en carte bleue. Voilà. Donc, merci d'être généreux. Vous savez que voilà, la paroisse a manqué cruellement de soutien financier pendant les mois de confinement. Et voilà, il y a plein de projets qui se profilent à l'horizon pour cette paroisse. Donc, elle a aussi besoin d'argent. Merci d'avance. Merci Marie-Cécile. Donc à la fin de la messe, à l'entrée, donc vous avez la quête. Et vous avez, comme je vous ai dit, la feuille avec toutes les infos. J'aimerais juste faire un rappel de quelques événements, surtout la messe de la rentrée, le 27 septembre. Cette messe sera présidée par Monseigneur Jean-Paul Jam à 11h. Et puis, il y aura aussi la bénédiction de notre baptistère. C'est la messe de rentrée pour les scouts, le catéchisme, Mège et tous les groupes de jeunes. Et ensuite, la bénédiction, le baptistère réalisé par Charbel Matin, notre artiste, Charbel. C'est ça. Pour le reste, vous n'hésitez pas à consulter. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche. Il y a une autre annonce. Bonjour à toutes et à tous. Juste une annonce très rapide pour vous dire que la première Bordeaux reprend son année à compter de la messe de la rentrée et qu'il y aura, donc c'est le 27 septembre, et il y aura un premier week-end ouvert à toutes et à tous le 10 et 11 octobre. Donc si vous avez vous êtes enfant de 6 ans à 18 ans ou jeune autour de 20 ans, vous pouvez venir et vous investir. Cette année, on ouvre donc une branche farfadée qui permet que les enfants puissent découvrir le scoutisme dès 6 ans, de 6 à 8 ans avec leurs parents. Voilà, on est à la sortie de la messe si vous souhaitez échanger là-dessus. Une info très importante, quand vous quittez l'église, ne faites pas des petits rassemblements. De fait, bientôt, je vais mettre aussi les affiches concernant les nouvelles mesures de sécurité. Donc, les affiches seront mises. Donc, évitez toutes sortes de rassemblements de 10 personnes, 5 personnes. Vraiment respecter et puis les règles. Excusez-moi. Ce mardi, c'est le 8 septembre, on fête la nativité de la Vierge Marie. Comme Notre-Dame des Anges
voilà, porte le nom de Marie. Nous vous proposons, pour ceux qui le désirent, une célébration eucharistique, une messe à 18h30 mardi. Donc c'est un peu exceptionnel, mais c'est la faute à Marie, donc on ne lui reprochera pas. Je vais redire de nouveau, le Seigneur soit avec vous. Prions. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Que Dieu vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous chantons. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce. Il est notre Sauveur, notre Libérateur. Rendons grâce à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons grâce à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Bon dimanche à tous, bonne rentrée à tous.